Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Je dirais au TEP, les frères et sœurs africains. La géostratégie de la France est en train de vaciller. Et nous allons vous le montrer dans les secondes qui suivent, à travers ce qui se déroule en Afrique aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Parce qu'on constate que la France est en train de vaciller. Elle cherche comment faire pour contenir les pays de l'AES et cherche les maillons faibles pour pouvoir percer ces verrous. Et de l'autre côté, on voit les piliers de la France-Afrique qui vacillent. Et comment est-ce que cela vacille? C'est ce que nous allons montrer dans cette vidéo. Mettez-nous des pouces et sous de nombreux pouces pour le capitaine Ibrahim Traoré, oui, qui commence à les faire courir. Les pays de l'AES font courir la France, mais particulièrement Ibrahim Traoré fait courir beaucoup de pays africains. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? La France actuellement est en train de vaciller dans sa géostratégie parce que ce qu'elle a mis, son mode opératoire n'est plus fonctionnel. Ouais, son mode opérandi a atteint déjà ses limites parce que les peuples ont trouvé la faille, notamment les pays de l'AES. Or, ces dernières semaines écoulées, on attendait beaucoup de nouvelles, notamment du côté de la Côte d'Ivoire et du côté du Cameroun. Et cela n'était pas une surprise. Parce que pour le cas du Cameroun, on savait que l'ancien président allait se représenter. Mais c'est le refus de la candidature du principal opposant qui a fait problème. Là, ça ne pose pas de problème. Bon, maintenant, du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu deux présidents qui ont annoncé leur candidature, notamment le cas du Bénin et le cas de la Côte d'Ivoire. On sait que depuis la crise de la CEDEAO, avec les pays de l'émergence des pays de la CEDEAO, ces deux pays sont en première ligne pour pouvoir renverser le régime du Niger et les pays de l'AES. On sait que ces deux pays sont en ligne. Donc Patrice Talon et Alassane Ouattara sont les deux chefs de guerre. Mais des civils qui veulent aller en guerre contre des régimes militaires, nous l'avons dit dans le temps, ce n'était pas possible parce qu'ils ne sont pas assez bien préparés. Vous ne pouvez pas, des civils ne peuvent pas promettre la guerre à des militaires. Et ils ont reçu la réplique qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire qu'on les a fait taire. Et depuis, ils ne parlent plus de pouvoir aller renverser ces régimes. Mais ils veulent passer, comme la France le disait, avec ses états-majors, ils veulent activer, faire des coups bas au pays de l'AES pour essayer de les renverser. Donc, au courant de la semaine dernière, avant la fête nationale du Bénin, avant la fête nationale de la Côte d'Ivoire, leur fête nationale, on peut parler de fête d'indépendance, avant leur fête nationale, Alassane Ouattara a annoncé sa candidature, ce qui a créé un tollé général parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Après avoir promis depuis la fin de son deuxième mandat qu'il ne va plus se représenter, il est temps de passer le mandat à la jeune génération, il s'est représenté pour un troisième mandat et maintenant il va encore jusqu'à se représenter pour un quatrième mandat, invoquant des raisons un peu farfelues. Comme s'il n'y avait pas d'autres personnes pour essayer de juguler le cas de la Côte d'Ivoire, pour juguler la situation en Côte d'Ivoire. Donc voilà, et les principaux opposants ont dit qu'ils vont se réunir et vous trouver la solution. Donc on se prépare pour le pied de guerre. Mais Alassane Ouattara n'était pas déjà son premier coup de maître. Là. Dans son pays, ça se passe encore. Mais au niveau de l'UMOA, nous l'avons dit ici, il s'est opposé à la présidence tournante de l'UMOA au Togo. Et il a refusé carrément. Et même aller au-delà et proposer une sorte de présidence bicéphale. Ça veut dire qu'il veut partager cette présidence de l'UMOA avec le Burkina Faso, ce qui ne s'est jamais vu. Mais ce n'est pas encore dans les textes. Donc voilà à peu près la situation de confusion qu'il essaie de créer dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais comme cela n'a pas suffi, le sommet du Togo a divisé également la CEDEAO. Non seulement les pays de l'AES sont partis, ont claqué la table, mais n'ont plus rien dit depuis. Mais c'est que les pays ne sont pas prononcés uniquement sur la tenue à suivre. Le Togo s'est réservé de se prononcer, alors que le Bénin ou le Sénégal pensaient qu'il fallait revenir à l'étape. Bref, ils ont donné des points de vue divergents sur la conduite à tenir par rapport à la CEDEAO. Et comme cela dit, le Togo, peut-être étant sage, ne s'étant pas prononcé, il était question que la France soit au courant de ce qui s'est passé. Et après avoir annoncé sa candidature à France 24, Alassane Ouattara s'est précipité d'aller en France. Peut-être qu'il était déjà en France avant de faire l'annonce de sa candidature pour aller rencontrer Macron. Donc, c'était la prolongation du sommet de Togo sur l'UMOA qui se poursuivait à Paris. C'est là qui était le cas.
Parce que comment laisser la présidence de l'UMOA à un président comme capitaine Ibrahim Traoré qui refuse de prendre les coups de fil de Macron? Il n'y a pas de raison qu'on laisse comme cela alors que c'est Macron qui est le patron qui doit guider. Ben, maintenant, ils sont un peu dans l'attentisme. Et nous disons bravo au pays au Burkina Faso et à l'UMOA parce qu'ils ne disaient rien. Et j'aimais bien le Premier ministre El Kokala Maïga qui disait il faut éviter d'entrer dans la provocation, dans la précipitation. Il faut laisser l'ennemi avancer. Le serpent sortit entièrement du trou avant de pouvoir réagir. Donc pour le moment, on est dans l'attentisme. Le Burkina n'a encore rien dit et les pays de l'AES n'ont rien dit par rapport à cela. Ils ont seulement boycotté le sommet du Togo et ils n'ont rien dit par rapport à cela. Nous leur disons bravo parce que c'est pédagogique. Ça nous enseigne aussi sur l'attitude, la tempérance, le calme pour voir comment l'ennemi va agir. Mais le retrait déjà de la CEDEAO posait un problème sur l'unité ou la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Maintenant, si ces 3 pays sortent de l'UMOA, est-ce qu'on pourrait encore parler de liberté de circulation des biens? Puisque les 3 pays seuls font la continuité géographique dans cet espace UMOA. Parce que si on enlève ces 3 pays sahéliens qui sont des pays, dit-on, enclavés et qui est un déficit, il n'y a plus de continuité géographique spatiale dans les pays de l'UMOA. Je veux dire que du côté du Togo, du Bénin, ils n'ont plus de contact avec les pays du Nord. Et ils sont donc décalés avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana qui est à côté, qui fait partie de l'UMOA, le Libéria, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est une discontinuité géographique en partant du Sénégal, qui n'est plus entouré par les pays de l'UMOA. La Côte d'Ivoire est dans son îlot tout seul, le Bénin et le Togo sont là agglutinés. Et puis voilà que l'UMOA va voler donc en éclats. Donc l'éclat spatial, et on ne pourra plus parler de la libre circulation des biens ni des personnes. Donc nous disons bravo à cette situation qu'ils ont pu créer eux-mêmes et qui est favorable. Mais quand ils annoncent tous de leur candidature, Patrice Talon et Alassane Ouattara, ben on se rend compte que entre les deux qui ont toujours eu la même vision, la même politique, qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité? Au moins Alassane Ouattara, bon, on l'a qualifié, c'était un menteur fiefé, mais il a au moins pu dire le contraire de ce qu'il pensait et là, il n'y a plus de débat. Mais quand de l'autre côté, Patrice Talon dit qu'il va passer le témoin, il fait des les longs exercices du pouvoir, fait ceci, cela, pour nous autres, c'est un peu du déjà vu, du déjà entendu. Les pays de la France-Afrique fonctionnent un peu sur ce modèle-là. Ils expliquent un peu comment il faut laisser le pouvoir partir. Donc, préparons-nous, parce que de mon point de vue, je ne serais pas surpris que Patrice Talon trouve une autre façon de dire que pour la situation sécurité au nord du Bénin, il faut qu'on repasse le prochain mandat parce qu'on travaille une situation avec l'UMOA, avec la CEDEAO et tout ça, et qu'on revienne au pouvoir. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, mettez-nous des pouces pour Ibrahim Traoré qui nous enseigne et on va revenir sur les performances que font déjà la jeunesse burkinabé sur le plan scientifique. Oui, sur le plan scientifique qu'on en parle. Ce n'est plus sur le plan populaire ou populiste, non. C'est sur le plan scientifique. La jeunesse burkinabé est en train d'effectuer une percée à nul autre pareil sur le continent africain et attire déjà des convoitises et des jaloux. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces et rappelez-nous, on va revenir donc sur cette percée scientifique de la jeunesse burkinabé sur le plan mondial. Merci et à tantôt.